premier secrétaire du PS, souhaite faire flotter des drapeaux palestiniens sur les mairies en France le 22 septembre prochain. En tout cas, il lance un appel à tous les maires de France. Thomas Bonnet, la date pose problème, tout comme la justification d'Olivier Faure. Alors pourquoi cette date? D'abord parce que c'est la date qu'a choisi Emmanuel Macron pour prononcer son discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, discours au cours duquel il va annoncer la reconnaissance par la France d'un État palestinien. Il se trouve que ça tombe aussi sur le Nouvel An juif, et donc les deux événements se télescopent, ce que nous l'ont fait remarquer un certain nombre d'internautes. On va découvrir le deuxième tweet d'Olivier Faure, qui, à mon sens, est sans doute le pire des deux. D'ailleurs, il a désactivé les réponses, vous savez, parce qu'il avait sans doute lui-même constaté qu'il est allé trop loin. Tant que vous penserez que vous ne pouvez fêter le Nouvel An juif et l'an 1 d'un État palestinien, vous ne sèmerez que la haine, le désespoir et la mort. Bon, il y a 1000 choses à dire sur ce tweet. D'abord, il associe l'intégralité des Juifs à l'État de Palestine. Enfin bref, c'est un mélange des genres absolument immonde que lui ont fait remarquer beaucoup d'internautes là aussi. J'ai même vu que même Jacques Attali a réagi à ce tweet en pointant évidemment toute le fait que c'est absolument abject de faire ce parallèle. Jonathan Arfi, le président du CRIF, a lui aussi parlé de surenchère démagogique et de clientélisme. On ne peut que lui donner raison. On a l'impression qu'Olivier Faure, il essaie de séduire sur sa gauche parce que il se rend bien compte que s'il y a des élections, LFI va lui contester des voix dans les urnes. Ça correspond quand même à un moment où le Parti Socialiste, qui, je vous le rappelle, est dragué en quelque sorte par Sébastien Lecornu pour un accord politique, le même Parti Socialiste est dans une sorte de fuite en avant, puisqu'on a eu également François Hollande, l'ancien président, qui ce week-end a dit que le RN n'était pas dans l'arc républicain et qu'à l'inverse, la France insoumise l'était. Quand on voit les dernières déclarations en date des Insoumis, évidemment, ça surprend. Harold